Et bien pour la vidéo 5, salam alaikum Khalil, on s'intéresse à deux sortes de lignes trigonométriques, sine, cos, tangente de chacune de ces valeurs. Et on va bien préciser est-ce qu'il existe toujours ou non. Et encore les lignes trigonométriques de moins alpha, de pi sur 2 moins alpha, de pi moins alpha, de pi sur 2 plus alpha et encore de pi plus alpha. Alors, les valeurs que je vais mettre dans ce tableau sont toujours des valeurs données par la calculatrice scientifique. Le sinus de 0 c'est 0. Le cosinus de 0 c'est 1. 0 sur 1 donc 0. Le sinus de pi c'est 0. Le cosinus de pi c'est moins 1. Et le 0 sur moins 1 donc 0. Alors, ici on fait 2, encore 2, encore 2, encore 2. Voilà. Ici on fait le 1, le 2, le 3. Ici le 3, le 2, le 1. Et on fait la racine carrée, la racine carrée, la racine carrée, et encore la racine carrée. Le sinus de pi sur 6 c'est 1/2, le cosinus c'est racine carrée de 3 sur 2. Quand on divise 1/2 par la racine carrée de 3 sur 2, ça nous donne 1 sur la racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 3. Quand on divise la racine carrée de 2 sur 2 par 1/2, il nous donne tout simplement racine carrée de 3. Quand on divise un nombre par lui-même, le résultat c'est 1, c'est la tangente. Le sinus de pi demi, il est égal à 1. Le cosinus de pi demi égale 0. Et bien sûr, comme vous pouvez être d'accord avec moi, le 1 sur 0 ne donne rien. Il est indéterminé. La tangente de pi demi n'existe pas. Passons à l'essentiel où on va appliquer ce qu'on a dans ce tableau ici. Alors, les lignes trigonométriques de moins alpha, c'est-à-dire cos de moins alpha, sin de moins alpha, tangente de moins alpha. Cos de moins alpha, sin de moins alpha, tangente de moins alpha. Le cosinus de moins alpha, c'est tout simplement cos de alpha. On dit que la fonction cos, c'est une fonction trigonométrique que vous allez bien savoir qu'il est paire. Le sinus de moins alpha donne moins sinus alpha. On dit que la fonction sinus est une fonction impaire. De même pour la tangente, moins tangente alpha. Voici ce qu'il faut retenir pour le moins alpha. Le pi sur 2 moins alpha et le alpha, la somme donne pi demi. Eh bien, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Cos de pi demi moins alpha donne sin alpha. Le sinus de pi demi moins alpha donne cos alpha. Et bien sûr, la tangente de pi demi moins alpha, c'est l'inverse. 1 sur tangente alpha, ou tout simplement la tangente de alpha exposant moins 1. L'inverse, il s'écrit comme ça. Le cosinus de pi moins alpha, c'est le moins cos alpha. Le sinus de pi moins alpha, elle reste sin alpha. La tangente de pi moins alpha nous donne moins tangente alpha. Le cosinus de pi demi plus alpha. Je peux dire que le cosinus de pi demi plus alpha, c'est le cosinus de pi demi moins alpha qui nous donne le sinus de moins alpha qui nous donne moins sinus alpha. Le sinus de pi demi plus alpha, il nous donne sinus de pi demi moins alpha, qui nous donne le cosinus
de moins alpha. Et le cosinus de moins alpha donne cos alpha. La tangente de pi demi plus alpha. Bien, le cos donne sin, le sin donne cos avec un sin moins, c'est moins 1 sur la tangente de alpha. Elle est égale à moins, entre parenthèses, tangente alpha, exposant moins 1. On doit bien garder le moins à l'extérieur. Sinon, on peut faire entrer le moins à l'intérieur. Et on va faire ça. Voilà, puisque l'exposant est impair. Alors maintenant, cos sin tangente de pi plus alpha. Le cos de pi plus alpha donne moins cos alpha. Le sinus de pi plus alpha donne moins sin alpha. La tangente de pi plus alpha, à ne pas du tout oublier, c'est tout simplement la tangente de alpha. On va bien passer à des applications de ces formules dans des calculs en utilisant ce qu'on a dans le tableau. Passons maintenant à des applications des lignes trigonométriques de 0, de pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 2 et les lignes trigonométriques de moins alpha, de pi sur 2 plus alpha, de pi sur 2 moins alpha, de pi moins alpha, de pi plus alpha. Eh bien, on veut calculer les lignes trigonométriques de cette valeur. Voilà. Commençons par le cos de 11 pi sur 3. Alors le 11 c'est 12 moins 1. Donc je peux mettre ici, c'est le 4 pi moins pi sur 3. Quand on a 4 pi, 6 pi, moins 12 pi, moins 1000 pi, à négliger. Il reste le moins pi sur 3. Le cosinus de moins alpha, c'est tout simplement le cos de alpha. Donc c'est le cosinus de pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3, c'est le 1 demi. Sinus de 11 pi sur 3. C'est le sinus 4 pi moins pi sur 3. C'est tout simplement le sinus de moins pi sur 3. Le sinus de moins alpha, c'est moins sin alpha, moins sin pi sur 3. On garde le moins, racine carrée de 3 sur 2. La tangente de 11 pi sur 3, c'est la tangente de 4 pi moins pi sur 3. C'est la tangente, entre parenthèses, de moins pi sur 3. C'est moins tangente pi sur 3. On garde le moins. Et la tangente de pi sur 3, c'est le sinus de pi sur 3 qui est égal à la racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi. Ça donne tout simplement racine carrée de 3 avec le moins, c'est moins racine carrée de 3. Passons à la valeur 19 pi sur 6. On peut écrire que le cosinus de 19 pi sur 6, c'est le cosinus de 18 pi plus pi sur 6. Ce qui nous donne le cosinus de 3 pi plus pi sur 6. Et bien ça, il nous donne tout simplement le cosinus de pi plus pi sur 6. De 3 pi, on va enlever le 2 pi. Eh bien, le cosinus de pi plus alpha, c'est moins cos alpha. Moins cos pi sur 6. Toujours le moins. Et cos de pi sur 6, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Et bien le résultat, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Toujours la valeur 19 pi sur 6. Je note sinus. Quoi? Directement le 3 pi plus pi sur 6. Ce que nous donne sinus de pi plus pi sur 6. Ça nous donne moins sinus pi sur 6. Eh bien, on garde le moins, c'est le 1 demi.
La tangente. Tangente de ce nombre, c'est la tangente de 3pi plus pi sur 6. Ça, c'est la tangente de pi plus pi sur 6. Il est égal à la tangente de pi sur 6. Et la tangente de pi sur 6, c'est le 1,5 sur la racine, ce qui nous donne racine carrée de 3 sur 3. Le moins 37pi sur 4. Le cosinus de moins 37pi sur 4, c'est tout simplement le cosinus de 37pi sur 4. On néglige le moins parce que le cos de moins alpha dans le cos alpha. Bien, le cosinus de 37pi sur... C'est le cosinus de 9pi plus pi sur 4. C'est le cosinus de pi plus pi sur 4. Le 9pi, on prend le pi. Le moins 9pi, on garde le moins pi. Toujours, on prend de ce 2k pi, ou bien 2k pi plus 1, 2k plus 1 fois pi, on garde le 1 fois pi, ou bien moins 1 fois pi. On va terminer de l'autre côté. Eh bien, le cosinus de moins 37pi sur 4 égale. Vous voyez que cosinus de pi plus alpha, ça donne moins cos alpha. Le alpha, c'est pi sur 4. Je note moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus de moins 37pi sur 4. Et on donne moins sinus 37pi sur 4. Pourquoi? Parce que le sinus de moins alpha donne moins sin alpha. On garde le moins ici, sinus, il y a le 9pi plus pi sur 4. C'est toujours le moins sin. 9pi, je garde le pi, plus pi sur 4. Le moins. Le sinus de pi plus alpha donne moins sin alpha. C'est tout simplement sin de pi sur 4 qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Voici le sinus de moins 37pi sur 4. La tangente. C'est moins tangente 9pi plus pi sur 4. Pour la tangente, soit qu'on a un nombre pair ou impair multiplié par pi, c'est à négliger. Et on garde le moins tangente seulement le pi sur 4. On garde le moins, et la tangente de pi sur 4, c'est toujours le 1. Avec le moins, ça donne moins 1. Les rapports trigonométriques de 3pi sur 2. Alors, cosinus de 3pi sur 2 égale cos de pi plus pi sur 2. Ce qui nous donne le cosinus de pi plus alpha, c'est le pi demi de pi plus alpha, ou bien ici, je garde ça, ça donne moins cos pi demi. Le cos de pi demi, c'est 0, et bien ça donne un 0. Le sinus de 3pi demi
il est égal au sinus de pi plus pi sur 2. C'est encore moins sinus pi sur 2, qui est égal à moins 1. Ne pas du tout penser à calculer la tangente de 3 pi demi parce qu'il n'existe pas. Simplifions. L'expression A est égale cos 7 pi demi plus alpha plus sinus 7 pi plus moins alpha. Eh bien, le cos, je mets cos, ça c'est 4 pi moins pi demi plus alpha plus sinus. Dessus 7 pi, je vais prendre le 6 et je garde le pi moins alpha. Ça, il nous donne cos de moins pi demi plus alpha. Et le cosinus, le sinus de pi moins alpha, ça donne tout simplement sin alpha. Voilà. Le cosinus de moins pi demi plus alpha, c'est le cosinus de pi demi moins alpha, plus toujours sin alpha. Je peux toujours remplacer devant le cos une valeur par son opposé sans effectuer un changement de signe avant. Eh bien, ça nous donne le cos de pi demi moins alpha, c'est le sinus de alpha. Encore sinus de alpha. Eh bien, le résultat, c'est 2 fois sin alpha. Voici ce qu'on a pour cette expression.